à mon échelle de vétérinaire, c'est une gestion raisonnée des traitements. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait un traitement, se poser la question pourquoi, combien de temps, est-ce que je peux faire autrement, et à terme, qu'est-ce que je vais faire, et ne jamais tomber dans le systématique. Ça, c'est la base. Alors, il y a eu différentes études pour voir d'abord où étaient les gros postes de traitement antibiotique. Autant s'attaquer d'abord aux grosses parties pour après affiner. Et il était manifeste qu'il y avait des traitements plutôt sur la partie post-sevrage, engraissement, post-sevrage, où on avait des progrès à faire très rapidement. En fait, à l'origine, un éleveur traite parce qu'il a un problème. Le problème est résolu. Et on rentre dans une zone de confort où les animaux sont beaux, ils poussent bien, où on a une gestion du résidu, car la viande en France n'a jamais de résidu antibiotique, on a suffisamment de contrôle pour ça. Et donc, on a un traitement qui a aidé à résoudre un problème, des mortalités, des problèmes, qui maintenant est en place. Et il faut arriver à convaincre l'éleveur qu'il peut se passer de ce traitement. Donc, ça a été le premier travail. Donc, une démédication sur ce post-sevrage, dans l'aliment, dans l'eau de boisson, qui a été faite et où on a eu nos premiers résultats ici à la CAM. Des familles de produits qu'on utilise de plus en plus ou qu'on évalue de plus en plus, les huiles essentielles, les argiles, les algues, les vitamines, l'homéopathie pour certains. J'essaie d'oublier personne, mais dans la mesure où on a un produit naturel, alors certains nous annoncent mots et merveilles, il faut l'évaluer, le tester en conditions normales, avec un cadre, en corrigeant d'autres facteurs zootechniques, mais il faut l'évaluer. On en discute de plus en plus entre vétérinaires dans le même monde pour partager nos connaissances et avoir des produits qui correspondent à nos besoins. Après, on a des nouveaux médicaments, des vaccins. Dernièrement, on vient d'en avoir qui nous ont permis effectivement encore plus de réduire les traitements antibiotiques, ce qui est intéressant. On a des nouveaux produits que l'on teste de plus en plus. Je vous parlais de produits qu'on teste en bovin, avec des huiles essentielles, avec des vitamines. On est sur un marché qui se développe. Il ne faut pas se laisser piéger par une pléthore de produits. Il faut tranquillement les évaluer, comme on évalue à notre niveau d'évaluation terrain des médicaments, mais les évaluer en condition. On a un élevage, on a une pathologie identifiée, on a contrôlé la zootechnie et derrière, on met un produit pour nous aider à passer le cap. Ça peut être un antibiotique, mais ça peut être un autre produit. Dans quel cas l'antibiotique va être conseillé et dans quel cas on va pouvoir s'en passer et utiliser un autre produit. Et c'est sur l'évaluation de tous ces produits qu'on doit progresser. Alors, La suite logique des réductions des traitements antibiotiques nous a amené à démarrer la filière GSA, garantie sans antibiotiques, de la naissance à l'abattage. Donc un certain nombre d'éleveurs se sont engagés, ont commencé à vendre leurs premiers cochons, d'autres sont prêts parce que on peut assurer que dans ces élevages, de la naissance à l'abattage, on a un nombre suffisamment réduit d'animaux qui risquent d'être traités et ces animaux traités sont identifiés pour avoir au final des animaux qui n'ont reçu aucun antibiotique de la naissance à l'abattage de manière plus de 90% des animaux. Donc en fait, les garanties sans antibiotiques sont bien des animaux aucun traitement de la naissance à l'abattage qui vont dans la filière et que l'on propose. Ce n'est possible que si l'éleveur maîtrise parfaitement les conditions d'élevage et peut se permettre de ne pas traiter parce que ces animaux ne sont pas malades. Si on a un élevage où il y a des animaux malades ou un taux de perte trop important, forcément on sera amené à faire des traitements et il ne pourra pas être dans cette filière.